L'enthousiasme des supporters est une force de la nature, capable de transformer un stade en un océan tumultueux de ferveur. Parfois, cette passion dévorante franchit les limites convenues, créant des moments où l'euphorie cède la place à l'inattendu. Suivez jusqu'à la fin cette vidéo pour voir comment un fan est condamné à 43 ans de prison pour avoir tué un joueur. Tout d'abord, commençons par un spectateur d'Old Trafford, sosie de Zlatan Ibrahimovic, qui a réussi à pénétrer quelques instants sur la pelouse durant le match entre Manchester United et Leicester en septembre 2016. Une rencontre peu banale pour le Suédois, qui s'est retrouvé face à son sosie. Waouh, c'est quoi ce truc de dingue? Même fine moustache, même coupe de cheveux, seule la tenue noire de l'incrusteur différait de celle de l'ancien parisien. Pas du tout impressionné, Zlatan a gentiment repoussé son fan, très vite attrapé puis poussé vers la sortie par la sécurité d'Old Trafford. Le prochain événement concerne le prodige du football Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du Monde pour la première fois à l'âge de 36 ans, Messi a officiellement acquis le statut de véritable icône en Argentine. Alors qu'il savourait un agréable dîner en compagnie de sa femme et de ses enfants à Buenos Aires, il s'est retrouvé dans l'incapacité de terminer son repas, en raison de milliers de fans entourant le restaurant. La situation s'est avérée particulièrement délicate à gérer pour la sécurité, qui a eu du mal à escorter Messi jusqu'à sa voiture. L'image des nombreux admirateurs comme des fournis touchant le visage de Messi a été difficile à supporter pour lui, bien qu'il ait dû accepter cette attention envahissante. L'Égypte n'a pas pris part à la Coupe du Monde au Qatar car l'équipe de Mohamed Salah a connu une défaite au tir au but face au Sénégal, dans un affrontement rappelant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère tendue qui n'a pas du tout souri à Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool a été confronté à plusieurs incidents durant le match. Tout d'abord, il a été la cible de nombreux lasers émanant des supporters sénégalais, transformant le point de pénalty en une discothèque. Essayer de tirer précisément un pénalty avec une lumière stroboscopique dans les yeux, ça ne marche pas bien. En conséquence, Salah a manqué son tir au but. À son retour au vestiaire, escorté par la sécurité, il a également été visé par des jets de bouteilles. C'est vraiment assez cruel. En 2008, un incident similaire a eu lieu en France lors d'une confrontation entre le PSG et Nice. Les fans du PSG sont les princes du stylo laser. Deux supporters du Paris Saint-Germain ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de 3 et 4 mois de prison avec sursis. Lors du match PSG-Nice du 13 avril 2008 au Parc des Princes, ils avaient pris pour cible l'équipe adverse en utilisant un stylo laser. En plus de ces peines, ces deux étudiants se voient interdits d'assister à des matchs du PSG pendant 2 années. Certains fans sont prêts à aller jusqu'au meurtre en cas de déception quant à la performance de leur équipe. En 1994, un individu a fait de la prison pour le meurtre d'Andreas Escobar. À l'approche de la Coupe du Monde, l'équipe nationale de Colombie suscitait de grands espoirs, ayant terminé en tête de son groupe de qualification et étant considérée comme favorite de la compétition. Elle avait même vaincu l'Argentine de Maradona. Cependant, le 22 juin, lors du premier tour du tournoi contre les États-Unis, les choses ont pris une tournure dramatique. Après 34 minutes de jeu, le défenseur Andreas Escobar a marqué un but contre son camp, scellant la défaite de son équipe. Ce qui aurait dû être un tournoi mémorable s'est transformé en catastrophe, et certains supporters ont attribué la responsabilité de l'échec à Andreas. Bien que sa famille lui ait conseillé de se faire discret, Andreas a refusé et a ressenti une profonde culpabilité. Il cherchait à se racheter et à présenter des excuses à son peuple. Malheureusement, le 2 juillet, seulement 10 jours après son propre but malheureux, un fan a décidé de mettre fin à sa vie. Surpris sur le parking d'une boîte de nuit, Andreas, qui était aimé par de nombreux fans, a été brusquement arraché à la vie. Bien que rien ne puisse le ramener, au moins l'auteur de cet acte a été appréhendé, a avoué le lendemain et a été condamné à 43 ans de prison. Imaginez un jour, vous avez ce joueur qui vous fait rêver au FC Barcelone, et le lendemain, il se transforme en Judas du ballon rond en signant avec le Real Madrid. Ça, c'est du suspense. C'est précisément ce qu'a fait le Portugais Luís Figo en 2000. Peut-être ne le connaissez-vous pas, mais il avait acquis une réputation exceptionnelle au sein du FC Barcelone. Tout a cependant basculé le jour où il a décidé de rejoindre le Real Madrid pour la somme colossale de 61 millions d'euros. À partir de ce moment-là, la trahison a pris un nom et un visage, celui de Luís Figo. Tous les supporters étaient furieux et n'ont pas hésité à le montrer de manière évidente le 21 octobre 2000, lors du fameux classico opposant les deux clubs. En effet, Luís Figo a été accueilli de manière hostile lors de ce match. Le public lui a lancé des objets tels que des bouteilles, des briques, des téléphones et même une tête de porc grillé.
Il est indéniable que Luis avait perdu l'adhésion de ses fans. Pourtant, en décembre 2000, il a remporté le Ballon d'Or, démontrant que ses performances individuelles sur le terrain ne passaient pas inaperçues malgré la colère de ses anciens supporters. Vous êtes pas content? Un individu connu sous le nom de Jimmy Jump, spécialiste des intrusions sur les terrains de football, s'est fait remarquer pour la première fois lors de la finale de l'Euro 2004, opposant le Portugal à la Grèce. Ce jour-là, il a foncé sur le joueur portugais Luis Figo. Et oui, encore lui lançant un drapeau du Barça, geste qui n'a certainement pas été du goût du footballeur par rapport à ce qu'on avait vu juste avant. Ce n'est pas tout, lors de l'édition suivante, pendant la demi-finale entre l'Allemagne et la Turquie, Jimmy Jump est réapparu, arborant un t-shirt proclamant que le Tibet n'est pas la Chine. Maintenant, la seule pelouse qu'il risque de voir, c'est probablement celle de son jardin, car il a été condamné à payer une amende de 280 000 € en 2014. Cette somme considérable l'a sérieusement dissuadé, d'autant plus qu'il a avoué ne pas avoir les moyens de payer l'intégralité de la somme. En mars 2019, une scène surréaliste s'est déroulée lors du derby entre Birmingham et Aston Villa. À la 9e minute du match, un audacieux participant a escaladé les panneaux publicitaires, pénétrant sur le terrain, et a tenté de montrer sa version du tacle d'amitié à Jack Grealish, le capitaine d'Aston Villa, en lui administrant un coup de poing dans le dos. Heureusement, un stadier a rapidement maîtrisé cet intrus, qui sans aucun doute avait franchi les limites. La situation aurait pu dégénérer davantage si le stadier n'avait pas retenu l'agresseur, car le reste de l'équipe s'est précipité pour défendre Jack Grealish. Bien que l'agresseur ait mérité une réaction sévère, l'issue du match aurait pu prendre une toute autre tournure. Après avoir été quelques instants au sol, Jack s'est relevé sans difficulté, apparemment indemne de l'attaque, sans montrer des signes de perturbation. De plus, le capitaine des Villains a répondu de la meilleure manière qui soit à ce supporter de Birmingham, en marquant un superbe but à la 67e minute, scellant la victoire de son équipe. Quand on est un véritable admirateur d'un joueur, tout devient possible. Cela s'est manifesté lors de la finale de la Supercoupe du Mexique, opposant le club América au Tigre de Monterrey. Une femme a réussi à pénétrer sur le terrain avec un objectif clair, courir en direction du Français André-Pierre Gignac et se jeter dans ses bras. Elle a atteint son objectif avec succès et l'avant-centre qui a rejoint les Tigres de Monterrey en 2015 n'a montré aucune réticence. Au contraire, il a joyeusement offert à son fan le câlin tant rêvé. Ce moment restera sans doute gravé dans sa mémoire. Malheureusement pour Gignac, ce bref instant d'affection n'a pas suffi à propulser son équipe vers la victoire. En effet, après un match nul, la séance de tir au but s'est conclue par un score de 6-5 en faveur de l'adversaire. Il est indéniable que le fait d'être un fervent admirateur d'un joueur peut parfois vous pousser à prendre des risques inconsidérés. Cela s'est illustré le 31 mars 2019 lors du match de la Liga, opposant Toulouse au Paris Saint-Germain, où un jeune homme a réussi à s'introduire sur la pelouse du stadium pendant la mi-temps. Arborant fièrement le maillot du PSG, ce fan inconditionnel de Kylian Mbappé s'est approché de son idole dans l'espoir de prendre une photo avec lui. Malheureusement pour ce supporter de 26 ans, son initiative a été rapidement réprimée, alors qu'il était mis à terre et évacué par le service de sécurité. Par la suite, il a été remis entre les mains des policiers de la section d'intervention rapide et conduit au commissariat central de Toulouse. Initialement placé en garde à vue, il a ensuite été déféré devant le procureur de la République. Ce fan a dû payer le prix fort pour son intrusion. Vous avez probablement tous visionné la vidéo capturée lors du match opposant Liverpool à Tottenham, lors de la finale de la Ligue des Champions, qui s'est déroulée le 1er juin 2019. À la 18e minute de la rencontre, les joueurs ont eu une visite assez particulière. Une jeune femme blonde a fait une entrée spectaculaire derrière les buts d'Alison Becker, le gardien des Reds, alors qu'elle était en petite tenue, interrompant brusquement le déroulement de la finale. L'audace de cette intrusion a laissé le public et les joueurs ébahis, bien qu'elle ait été rapidement interceptée. Cependant, cela a suffi à atteindre son objectif. The game's going to have to stop here because we have someone on the pitch. En effet, cette jeune femme, répondant au nom de Kinsey Su, avait un but bien défini avant de commettre cet acte. Son objectif était de promouvoir le site web de son petit ami, un célèbre youtubeur américano-russe. Elle a réussi sa mission de manière remarquable. Le petit ami de Kinsey Su, Vitaly Zdorowetsky, a exprimé sa satisfaction quant à l'exploit réalisé par cette dernière. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeune homme, car lui aussi s'est fait connaître à l'échelle mondiale il y a quelques années, en pénétrant sur la pelouse du Maracana à Rio, lors de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Allemagne.
Il est devenu célèbre pour avoir perturbé la finale de la Coupe du Monde en 2014 à Rio. Ce youtubeur avait couru sur le terrain avec l'inscription Natural Born Prankster sur son torse, ce qui signifie farceur né. D'ailleurs, Vitaly était en tribune pour filmer sa petite amie le 1er juin 2019. Il a même publié la vidéo sur Instagram, manifestant une hilarité évidente. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant, dis-nous lequel de ces fans a selon vous le plus dépassé les limites. Connaissez-vous d'autres fans qui ont agi de manière tout à fait ridicule et invraisemblable? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager avec vos amis. Au revoir.